Donc, Monsieur le maire, là, je vais intervenir pour compléter un petit peu tout ce qui a été dit. En effet, il y a eu un problème de concertation en amont qui n'a pas été fait. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, à quoi servent les parents d'élèves? Madame Bréant, franchement. Moi-même, j'étais parent d'élèves et on a toujours, quand il y a eu des modifications, essayé de travailler avec les enseignants, l'éducation nationale et la mairie. Donc là, on peut se poser la question sur le rôle des parents d'élèves. Est-ce que vous le reconnaissez ou pas? Voilà. Je pense que les parents ont tout à fait conscience du gâchis qu'il peut y avoir, mais ils auraient aimé ils en prennent conscience, mais ils auraient aimé qu'on leur en parle, parce qu'ils ont des idées, certaines idées ont été évoquées ici, mais ils ne sont quand même pas à l'ignorer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a eu quand même un déni de démocratie, franchement. Un déni de démocratie, parce que vous êtes arrivé avec tous ces certitudes, et là, je pense que les parents ont eu raison de réagir. Alors, vous bougez un petit peu, mais je rejoindrai mon collègue Baptiste Chapuis pour que vraiment on puisse avancer. On pourrait donc annuler ce qui vient d'être, ce que vous nous demandez de voter, et puis faire une concertation en amont, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Il n'y a pas que simplement le problème de la cantine. Hein. Il y a le problème du fameux logiciel, ça a été fait. Moi, j'ai plein d'échos qui me disent que ce système ne fonctionne pas. Alors, quand les enseignants sont au courant qu'un enfant ne va pas venir, il faut que les parents confirment, et quand les parents veulent confirmer, ils n'arrivent pas à accéder. On est quand même dans une époque où on pourrait mettre les moyens financiers, Monsieur Martin, à peut-être avoir un meilleur système à ce niveau-là, parce que franchement, le système de la ville d'Orléans est franchement pas performant du tout. Et ça, les parents d'élèves le soulignent, hein, je peux vous le dire. En plus, je vais dire qu'il y a des zones d'opacité, Madame Bréant. Le périscolaire, parce qu'on parle beaucoup de la cantine, mais l'inquiétude des parents est sur le périscolaire. Voilà. Que devient le périscolaire cette année? Grand point d'interrogation. Il n'y a pas beaucoup de communication dessus, notamment par rapport que ce soit les études ou les clubs coup de pouce. D'accord? Alors, on ne sait pas trop. Il y a des écoles. Est-ce que vous diminuez visiblement ces mises en place d'aide aux devoirs et de soutien? D'accord? Mais sur quels critères? Il y a des écoles qui ont visiblement un certain nombre d'élèves et qui ont un certain nombre de coups de pouce maintenus ou d'études, et d'autres écoles qui ont plus d'élèves et par contre ils ont un nombre de coups de pouce et un nombre d'études diminué. Alors on ne comprend pas. Est-ce que c'est sur le critère du nombre d'élèves ou c'est sur le critère... Alors vous avez soi-disant mis en avant que c'était dû à un dédoublement des classes, et que le fait que les classes soient dédoublées, ça permettait peut-être de mieux prendre en charge les enfants. Mais aucune communication là-dessus, aucune explication, pourquoi, sur quels critères. Donc je pense que là, il y a quand même une opacité pour cette rentrée scolaire qui inquiète les parents, et il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une meilleure communication et aussi une meilleure discussion avec les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, parce que vous prenez tout le monde de court, voilà, les personnes ne comprennent pas, les enseignants sont quand même complètement déstabilisés, et puis même les DDEN, d'accord? Donc, il y a un problème, et je pense que mon collègue a raison, il faudrait revenir à ce qu'il y avait avant, on discute, on explique, et je pense qu'on repartira sur de meilleures bases.